de base, je suis pas très scolaire, je me suis arrêté après le bac. Et les langues, c'était loin, loin, loin d'être mon fort, quoi. Je parlais pas anglais, malgré 10 ans d'apprentissage. Donc je me suis dit 10 ans d'apprentissage de l'anglais, je le parle pas. Là, en 6 mois, il faut que je sois bilingue. Ça risque d'être compliqué. Je m'appelle Lily Jeanne, j'ai 22 ans. Je parle breton depuis petite et ce n'est pas un choix que j'ai fait, je dirais plutôt un héritage. Mais il y a des personnes qui choisissent d'apprendre cette langue qui est en grand danger. Aujourd'hui, je vais à la rencontre de Denis, qui fait partie de ces personnes. J'aimerais savoir ce qui l'a attiré vers elle. Denis, c'est un ami de mes parents. C'est une personne drôle, toujours à vouloir faire rire la galerie. Mais sous ses allures de clown se cache une espèce de géo trouve-tout, de génie du bricolage et de très sensible. Alors là, j'arrive chez Denis Gouin. Il habite dans une petite ruelle descendante de Locmiquélic et je vais pouvoir toquer chez lui. Oui, tiens, on va ouvrir. Salut Lydie, Salut, ça va? ça va et toi? Nickel. T'es là pour l'enregistrement? Oui. Ok, ça roule. On va se préparer ça, on va faire un petit café, on va aller dans le jardin, on est bien? C'est parti. Nickel. Et moi je prends ça. Ouais. Allez, on prend ta tasse et on descend. Pour me présenter, je m'appelle Denis Gouin. J'habite à Locmiquélic, dans le Morbihan. Et j'ai fait une formation de 6 mois à Stumdi en 2012. J'ai toujours été intrigué par le breton. Depuis que je suis minot, depuis que je regarde Fange Broulic sur France 3 Bretagne, sachant que moi, historiquement et originellement, je suis d'un petit bled qui s'appelle Louvigné du Désert, à côté de Fougères. Donc on est vraiment sur la frontière, ce qu'on appelle les trois provinces chez nous, entre la Bretagne, la Normandie et le Maine. Mais on captait quand même France 3 Bretagne et j'entendais un vieux monsieur avec une grosse barbe qui m'intriguait beaucoup, qui parlait une langue que je ne comprenais pas et je me suis dit qu'en écoutant beaucoup très fort, j'allais comprendre tout seul. Mais ça ne marche pas. J'avais aucun autre lien avec le breton que ça. À la bibliothèque municipale de Louvigné, j'avais emprunté des recueils de poésie en breton. Et il y a un poème, c'est Namzergoz me veo bepred, que j'avais retenu, je l'avais appris par cœur. Ah ouais. Alors il y avait la traduction en français à côté, donc je voyais à peu près de quoi ça parlait, mais euh, Chaud. oui, mais t'as chaud, mais nous on enregistre, cocotte. Ah bah oui. Tu peux te mettre dans le hamac. Du coup là-dessus, moi j'ai grandi, j'étais au lycée, je me suis retrouvé avec un camarade de classe qui s'appelait Meriadeg. C'était pas bretonnant, mais ça pareil, il s'intéressait à la Bretagne, machin, le côté un peu militant. J'avais mon petit drapeau breton, j'avais mon petit triskel en clou de fer à cheval comme tout le monde, tu vois, avec le petit lien de cuir. Enfin bref, j'ai laissé un peu ça de côté et à un moment donné dans ma vie, j'ai eu deux enfants et accident de la vie, je me suis séparé de la maman de mes deux garçons. Et comme je travaillais tous les mercredis, le soir, les samedis et les vacances, c'était pas du tout compatible avec un mode de garde. Donc du coup, j'ai tout arrêté en 2012 pour faire Stumdi. J'ai passé en même temps sur les mêmes 6 mois, j'ai passé Stumdi et j'ai fait une licence puisque j'avais qu'un bac. Et je me suis dit, avec une licence et en parlant breton, je vais trouver un job d'enseignant à Diwan. Et du coup, j'aurai des horaires beaucoup plus compatibles avec mes enfants. Je pense que dans ma problématique, j'avais besoin d'un job qu'embauchait. C'est ce qui m'a paru le plus simple. Et je me suis dit, bah, ça va être facile. Je vais pouvoir prendre le temps de faire ça. Et il s'avère que j'ai eu la garde, enfin une semaine sur deux.
Le tout avec peu de revenus, puisque j'étais au chômage, enfin je me suis mis au chômage pour pouvoir faire cette formation-là. C'est un petit peu un pari, quoi. J'avais pas le. Je pouvais pas me louper, parce que si au bout des 6 mois, j'arrivais pas à refaire un job qui me permettait de refaire des sous, ça allait être compliqué. Et tout s'est très bien passé, spoiler alerte, mais c'était un peu intense, hein, puisque passer d'un bac à une licence en VAE sur 6 mois avec un apprentissage au quotidien du breton, c'était un petit peu rigolo. Et alors la formation en elle-même, c'était des petites équipes, on était une douzaine. Comme j'avais un entourage qui parlait breton, je pouvais potasser un peu le soir avec eux et autour d'une bière. Donc ça c'était un premier aussi un premier pas facilitant dans l'apprentissage. Et à partir du moment où je me suis mis au breton, à partir du moment où j'ai compris les mécanismes d'une langue, à savoir le premier truc à pas faire, c'est essayer de comprendre tous les mots. C'est juste écouter la conversation, choper ce que tu as besoin et dans le contexte, tu arrives à suivre à peu près et puis à rebondir. Mais quand j'ai appliqué ça à l'anglais, sachant que j'avais tout le vocabulaire et toute la grammaire, je me suis mis à vachement mieux comprendre l'anglais, quoi. Sans, sans avoir besoin de le réviser, mais ça m'a débloqué débloqué le super pouvoir parler plusieurs langues. J'ai ce mécanisme qui fait que quand je suis dans une langue, j'essaie de comprendre la langue, mais je suis pas en permanence en train de traduire ce que je dis. C'est vraiment, voilà, je bascule sur une langue et je comprends au moins dans les grands traits ce qu'ils se disent. J'ai fait la formation avec une copine, Laurence. Donc c'était aussi, voilà, j'étais pas tout seul dans le truc. Après, moi, j'ai un apprentissage assez particulier. Si je prends l'exemple de Laurence, qui est quelqu'un de très studieux, qui avait des jolis cahiers bien écrits avec les petites fiches, tout ce qui allait bien. Moi, j'étais vraiment que dans l'écoute et j'écrivais quasiment rien. Et j'étais vraiment dans l'échange. Et comme je pouvais aussi, le soir, le week-end, retranscrire ça avec les copains qui parlaient breton, voilà, ça m'a permis d'asseoir un peu tout ça. Et voilà, la formation s'est passée tranquille comme ça. Donc j'ai eu ma licence en VAE au bout de 6 mois et j'avais les bases pour parler breton. Je dis pas que j'étais totalement bretonnant, mais j'avais les bases. Et suite à ça, de par mon réseau, je me suis retrouvé à Cassour, au lycée Diwan, Pion. Oui. Pion au lycée Diwan, au niveau de l'internat. Et du coup, j'ai fait 2 ans de pionica là-bas. Donc, et mon travail essentiellement, c'était de gérer les lycéens sur toute la partie internat. Je suis arrivé et la première journée ou la deuxième journée où je suis arrivé, on a fait une réunion et il me manquait beaucoup de vocabulaire professionnel. Puis on avait quand même beaucoup d'accents différents aussi. Par contre, quand tu es dans ton domaine professionnel, à un moment donné, tu apprends relativement vite. Moi, je me souviens que la première réunion, ça parlait d'heures idlet. Et alors, je comprenais pas trop ce que c'était, les heures idlet. J'ai demandé une explication, mais comme ils sont sympas, ils m'ont fait toute l'explication en breton, forcément. Parce que j'ai essayé de suivre, j'ai essayé de prendre le contexte et le soir, premier truc que j'ai fait, c'est prendre mon dictionnaire, essayer de retrouver ce que ça voulait dire, ce fameux headlet. Et quand j'ai compris, c'était les heures dues, et c'était l'organisation de ces heures-là. Comment est-ce qu'on allait pouvoir les répartir sur l'année. Et effectivement, je me suis rendu compte que je m'étais fait, pas avoir, mais j'avais pris tous les trucs qui étaient un peu craignos sur les heures un peu merdiques que tu fais en fin de semaine ou en début de machin. Et ça que je fais, ah ouais, c'est quand même hyper important de bien comprendre quand tu fais quand tu es dans le domaine professionnel, quoi. L'avantage aussi, c'est que c'était avec des lycéens. Et les lycéens, si tu les réponds pas du tac au tac, si tu machin, vu que tu es là pour faire de l'autorité entre parenthèses et de faire de la surveillance, tu te fais entourlouper dans tous les sens si tu maîtrises pas le truc, quoi. Et effectivement, tu apprends très très vite à comprendre ce qu'on te dit, à pouvoir répondre du tac au tac. Et c'est ce qui m'a permis d'asseoir la langue
autant avec la formation j'avais toutes les bases techniques et théoriques, autant j'ai appris le parler avec les lycéens, quoi. Comment je le pratique? Alors, au niveau de mes enfants, j'ai une fille de 6 ans qu'on n'arrête pas d'entendre là, qui joue et qui fait du bruit pendant qu'on enregistre. Anouk qui est dans une classe bilingue. Donc je lui parle régulièrement en breton. Je lui parle pas qu'en breton, mais j'essaie régulièrement de lui parler en breton. La difficulté, c'est qu'on est à Locmiquélic, que l'instit parle un vantais local du coin très pointu, ce qui est super. Mais du coup, je me fais reprendre toutes les 10 minutes parce que je prononce pas correctement, quoi. Hein? Un nez aiguire, ça passe pas, quoi. Alors qu'un Nutjedwer, ça passe tout seul, ouais. J'ai, pareil, toujours des camarades qui le parlent, donc je vais pas dire que j'ai une pratique quotidienne, mais j'ai au moins une conversation par semaine en breton facile. Et chose très rigolote, c'est que j'ai, dans le cadre de mon travail, j'ai un petit jeune qui a été recruté il y a 2 ans maintenant, qui s'avère être un ancien lycéen que j'ai eu quand j'étais Cassour. Et quand il est rentré dans mon bureau pour se présenter, il m'a vu et ça a switché direct au breton, quoi. Et du coup, avec lui, alors malheureusement il n'est plus en poste maintenant, mais avec lui, pendant toute la période où on travaillait ensemble, quand on avait une conversation tous les deux, c'était quasiment que du breton, quoi. Que ce soit par mail, par SMS, toutes les conversations écrites qu'on avait, c'était en breton. On avait très très peu d'interactions en français, ouais. Sauf quand il y avait une tierce personne qui parlait pas le breton et qui avait besoin que la tierce personne puisse le comprendre. Je dis aussi beaucoup d'histoires à ma fille, ce qui me permet de récupérer du vocabulaire, parce qu'à force, on parle moins, on perd du vocabulaire. Le vocabulaire vient plus aussi rapidement qu'il pouvait venir à l'époque où je travaillais au lycée. Et surtout sur des mots de vocabulaire très très spécifiques. Donc dans les contes pour enfants, licorne, je ne savais pas le dire par exemple. Dans une histoire, je suis tombé sur Pot de Bronec. Ça m'a fait rire. C'est le biberon. Et quand je suis tombé sur le mot, tout de suite ça parle, mais Ah oui, c'est vrai, dans l'histoire il y avait Pot de Bronec, tu te rappelles? Est-ce que tu as une expression ou un mot pour résumer ton expérience? C'est un mot précis, c'est Bélec, ce qui est assez rigolo. Bélec, c'est un mot qu'utilisaient tous les lycéens à Diwan pour dire fiscal, quoi, super. Et c'est ça qui était chouette avec les lycéens, c'était surtout qu'ils avaient une pratique de la langue très vivante avec plein de mots qu'ils inventaient. Donc il y a plein de termes qui était propre à, je pense que c'était très très local, c'était propre au lycée Diwan et à une époque précise. Globalement avec le breton, ce que j'ai trouvé super, c'est que c'est une langue qui te permet de créer des choses. Ouais. Quand on parlait de Pot de Bronec tout à l'heure, Bronec c'est le sein, Pot c'est le poisson, quoi, presque, si on pourrait traduire ça comme ça. Et moi je connaissais pas ce mot, mais je l'ai lu, ça m'a parlé et je l'ai compris direct. Et il y a plein de mots comme ça qui reviennent, il y a plein de situations et je trouve ça chouette. C'est aussi ça quand je lis du breton, quand j'apprends du truc, sur les animaux. Il y a toujours cette espèce de langue très imagée et toujours des choses à découvrir qui me plaisent beaucoup, quoi. Donc ouais, si j'avais un mot, ça serait Bélec.